Bonjour, je suis Athis Barré, conseillère municipale à la ville de Poissy, en charge du bien-être animal. Alors aujourd'hui, nous sommes venus à la rencontre d'une vétérinaire qui a bien voulu nous recevoir pour nous répondre à nos questions précieuses pour passer l'hiver. Comment faire passer l'hiver à son chien ? Bonjour docteur, merci beaucoup de nous avoir accueillis aujourd'hui à la clinique vétérinaire de Poissy. Alors il fait froid et donc nous avons quelques questions pour savoir comment faire passer l'hiver à son chien. Je voulais savoir, est-ce que le pelage du chien est suffisant pour faire passer le froid? Faut-il lui tricoter un pull par exemple? Alors la sensibilité au froid chez les chiens dépend beaucoup de leur taille, de leur race, de leur âge. Notamment les chiens de petite race qui vont avoir un poil très fin ou une peau très fine, comme par exemple les chihuahuas, vont être beaucoup plus sensibles au froid. En revanche, un grand chien qui est actif va être beaucoup moins sensible au froid. Donc pratiquement, finalement, les manteaux vont être indiqués pour les manteaux, vont être indiqués pour les chiens de petite race ou qui sont âgés. En général, on commence à préconiser les manteaux lorsque les températures s'approchent de zéro. Je voulais aussi préciser que pour les races qui subissent des toilettages, par exemple un caniche a un poil assez long et qu'il va sortir du toilettage, il va se retrouver avec une protection en moins de manière assez brutale. Il n'y aura donc pas d'adaptation et là, il est indiqué quand même de mettre un manteau pour permettre de passer ce stade de la repousse du poil et de l'adaptation du chien. Alors, par exemple, là, en ce moment, il pleut beaucoup, le gel va arriver également. Est-ce qu'il faut leur mettre un caouet? Est-ce qu'il faut... Comment protéger leur coussinet? Leur mettre des bottes, de la crème? Alors, en ce qui concerne le manteau imperméable, je dirais que ça dépend essentiellement de la dépense physique que va avoir l'animal. Si c'est un jeune chien qu'on emmène à forêt et puis qui va courir, qui va se promener, il craindra absolument pas la pluie si la promenade a une durée normale d'une demi-heure à 1 heure. Et au retour, eh bien, on le sèche, on le frictionne, ou au besoin, on le sèche au séchoir si vraiment il fait froid. En revanche, un petit chien qui ne fait pas beaucoup d'efforts, là, il pourrait être intéressant de lui mettre un manteau imperméable. Il y a vraiment un cas où les bottines peuvent être indiquées, notamment une précaution vis-à-vis des coussinets, c'est lorsque c'est un temps de neige ou de verglas et où il y a des pots sur la route de sel. Et en fait, c'est plus le sel qui va être toxique pour les pattes et les coussinets. Et où là, il faut faire attention. Et lorsqu'on soupçonne que les rues ont été salées, il est très important de rincer les pattes à l'eau claire lorsqu'on rentre de promenade. Alors, on a parlé de dépenses physiques. Donc, en hiver, je suppose que le chien dépense plus de calories. Est-ce qu'il faut lui donner encore plus de nourriture pour passer l'hiver? La plupart des chiens ne vivent pas dehors. Ils vivent dans un appartement ou une maison qui est chauffée. Et donc, il n'y a pas de déperdition majeure de calories. Ce qui fait que pour les sorties quotidiennes habituelles, ça ne va pas forcément nécessiter une augmentation de la ration calorique. Est-ce qu'il y a des traitements particuliers à faire également en hiver? Alors des traitements particuliers non, mais ce qui est important de faire, c'est de ne pas interrompre les traitements antiparasitaires, notamment pour les parasites externes, les puces, mais surtout les tiques, puisque les tiques peuvent être vectrices de maladies graves, dont la pyroplasmose. Et avec le réchauffement climatique, on a des hivers assez doux, et où les tiques peuvent être présentes même en décembre, en janvier ou en février. Donc il est recommandé de ne pas interrompre les traitements antiparasitaires externes. Très bien, merci beaucoup docteur, merci. Donc nous avons eu de précieux conseils pour faire passer l'hiver à son chien. Comme d'habitude, on garde le bon sens, de l'activité physique, une alimentation équilibrée et puis la chose indispensable dont a besoin votre chien, c'est votre amour pour lui réchauffer son cœur. À très bientôt sur TV78, la chaîne Amis des animaux.